Le bilan sûreté 2025 du groupe EDF est globalement satisfaisant, avec des progrès visibles, notamment dans les domaines de la maîtrise de la réactivité. Ces améliorations illustrent le bien fondé des plans d'action. L'implication du personnel à leur mise en œuvre dans la durée est fondamentale. Cependant, le nombre d'arrêts automatiques réacteurs reste stable, mais trop élevé en France, et il a augmenté de manière sensible au Royaume-Uni. Les facteurs organisationnels et humains, ainsi que les défaillances d'équipement, en demeurent la cause majoritaire. Enfin, certains événements, lignage, détection tardive, sont l'occasion de rappeler le devoir de transmission intergénérationnelle et la place de l'humain dans la sûreté. La sûreté repose sur l'exigence, la remise en question, la compétence et l'apprentissage continu, refusant toute banalisation du risque. La conformité aux règles est nécessaire, mais non suffisante. L'excellence en sûreté découle d'un état d'esprit et d'une tension permanente entre savoir-faire et attitude interrogative. Au bilan, la sûreté est une priorité absolue qui ne se décrète pas. Elle s'incarne, se pratique et s'entretient au quotidien. Au-delà des bilans, les sujets d'actualité ont été riches d'enseignements, notamment le blackout ibérique, la modulation ou les agressions de la source froide. Après un peu de géopolitique de l'atome, je me suis livré à quelques réflexions sur la sûreté nucléaire, complémentaire aux défis d'avenir du chapitre 9 de l'année dernière. Nous avons conduit aussi une réflexion sur la construction au quotidien d'une culture de sécurité et de radioprotection, avec notamment le lancement d'un programme de réduction du terme source et donc de la dosimétrie. Nous abordons aussi la fiabilité des matériels comme pilier de la sûreté, avec le besoin de programmes patrimoniaux cohérents avec l'exploitation de nos centrales au-delà de 60 ans. Le choix d'un chapitre sur la source froide était prémonitoire, avec l'année des méduses et des algues filamenteuses. Ce sujet nécessitera une réévaluation régulière à l'aune des effets du dérèglement climatique sur notre environnement. Pour la seconde année consécutive, nous avons exploré la relation partenariale en mutation, fruit de l'audit des partenaires, riche d'enseignements. Un chapitre est consacré à la crise, et notamment à l'incendie, risque industriel majeur. Une maturité organisationnelle, des moyens à renouveler et une sensibilisation des sites à entretenir. À l'heure où FLA 3, Flamanville 3, rejoint en exploitation la famille des EPR, toujours un chapitre illustrant notre souci de tirer profit du REX pour le nouveau nucléaire. Et enfin, un chapitre prospectif sciemment pédagogique sur le thème de la fermeture du cycle du combustible pour asseoir la souveraineté nationale. MOX, URT sont au programme et appellent à la concrétisation de projets structurants pour notre pays, notamment de réacteurs à neutrons rapides, filière d'excellence qu'il nous faut réactiver. L'Europe montre des signes de réveil, avec un budget Euratom record, un soutien au SMR et aux projets sur la fission. De nombreux pays réévaluent leur programme nucléaire, reconnaissant son rôle crucial pour la décarbonation et la stabilité du réseau. La SNR et la Cour des comptes soutiennent la prolongation des réacteurs nucléaires français au-delà de 40 ans, jugée sûre pour l'un et économiquement avantageuse pour l'autre. Les AGR britanniques assurent la mission en attendant la relève. Notre production remonte en toute sûreté. Le parc français engrange les effets du plan Start 2025. Flamanville 3 est connecté au réseau et produit ses premiers TWh. Le chantier d'HPC avance. Sizewell C a trouvé ses financements. Le chantier de Penly 3-4 a bien débuté. Gravelines et Bugey suivent pour le nouveau palier EPR2. Nous avons donc toutes les raisons d'être fiers au quotidien et confiants dans l'avenir de la filière. Mais la relance du nucléaire nécessite d'anticiper la réponse aux défis émergents, transition énergétique, adaptation climatique, nouvelles technologies, gestion des déchets, et de maintenir l'exigence, gage de la confiance que la société nous accorde. La sûreté, la sécurité, la santé et le respect de l'environnement sont des piliers de la légitimité sociale du nucléaire, prouvant que l'humain est au centre des décisions. Il est crucial d'optimiser l'organisation intégrée d'EDF pour éviter la complexité et la lenteur et valoriser la capacité d'innovation et de création tout en préservant la rigueur. Le partage de bonnes pratiques, la transmission intergénérationnelle, le compagnonnage sont autant d'éléments à préserver. Le rôle exigeant mais gratifiant des leaders sur le terrain permet de donner du sens et de construire la confiance. Enfin, vous connaissez désormais mon goût pour les citations.
Pour ce qui est, normalement, mon dernier rapport à la tête de l'IGSNR, je retiendrai celle d'Antoine de Saint-Exupéry. La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Je vous souhaite une bonne lecture du rapport 2025 et surtout, n'hésitez pas à réagir.